Ok. Alors, on a le 7 de pentacle à l'envers, l'as de coupe et le 8 de pentacle. Ensuite, en dos de deck, on a le valet de bâton. Clarification, s'il vous plaît. La réponse est à l'intérieur. Voyager léger, simplifie ta vie. Alors, bénédiction, rainbow blessing. Blessings are showering your life. En dos de deck, on a watching clouds, regardez les nuages. Lie back, rest and relax. Alors, allonge-toi, repose-toi et relaxe. Ok. J'ai envie de rajouter un petit message. Le mal me fait du bien. Oh, ok. Libre dans sa tête. Was hurting me easier than apologizing? Est-ce que me blesser était plus facile que de s'excuser? D'accord. En dos de deck, on a You get them wondering how you dodged the trap. You know. How did you know? High priestess. God got you. This how you know. Alors, tu leur fais se demander comment t'as fait pour éviter ce piège. Comment t'as su? Hashtag la papesse. Dieu est à tes côtés. Voilà pourquoi tu sais. Voilà comment tu sais. Ouh. Là, j'ai la phrase, j'ai le verset là de la Bible. He who plan evil against me, forfeit his own life. His mischief will return upon his own head. C'est ça, il y a des gens là, j'ai l'impression, qui ont essayé de bloquer votre chemin. Avec... Voilà, ça c'est quelqu'un qui récolte les fruits de son dur labeur. C'est quelqu'un qui investit son temps, son énergie dans quelque chose qui, à la fin, lui rapporte des bénéfices, du résultat. Avec les pièces là qui fleurissent sur l'arbre. Ça même vous rapporte de l'argent financièrement abondant. Et là, à l'envers, avec le mal me fait du bien, c'est quelqu'un mal intentionné, malveillant dans votre entourage qui pouvait pas supporter l'idée que vous soyez quelqu'un d'indépendant financièrement ou que vous rencontriez le succès dans peu importe ce que vous investissez. Taking shelter. La réponse est à l'intérieur. Ça vous a forcé à vous retirer, à vous recentrer sur vous-même et à essayer de trouver les réponses, comprendre comment vous sortir de ce guêpier là. Ici on a How you dodge the trap, how did you know? Vous l'avez fait, vous êtes sorti de tout ça, vous avez compris quelque chose de grande valeur. C'est que il y a des gens autour de vous qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, qui ne sont pas à vos côtés pour les bonnes raisons, qui ont de la malveillance dans le cœur à votre égard. C'est ça la réponse que vous avez trouvée. Et du coup, vous avez pris le temps de vous protéger, de mettre des barrières entre vous et ces personnes malveillantes. Parce que ça vous a permis de les identifier. Si à un moment donné, il y a eu stagnation, il y a des problèmes, des obstacles sur votre chemin,
C'était comme si l'univers l'avait autorisé, non pas pour vous punir encore une fois, mais pour mettre la lumière, jeter la lumière sur la situation, pour vous forcer à regarder de plus près ce qui se passe, ce qui se trame autour de vous. Ça vous a forcé à vous arrêter un instant, à faire une pause et analyser la situation. Genre ralentir les choses pour que vous puissiez voir ce qui se passe clairement autour de vous. Le mal que certaines personnes est en train de vous causer quelque part. Ouais. Si vous êtes en train d'investir dans quelque chose de valeur à vos yeux, là, genre une entreprise, un business, une idée, une passion, un rêve, peu importe ce que c'est, ça, c'est quelque chose de cher à votre cœur. Et de voir que certaines personnes dans votre entourage ne le traitent pas comme quelque chose de valeur, enfin, essaye de ternir tout ça, essaye de casser, j'ai envie de dire. C'est des gens qui veulent bloquer votre réussite, ouais. Il y a de la jalousie, il y a de la fausseté, ouais, c'est des gens fake, genre c'est kiki caca devant vous là, dans votre visage, toujours en train de faire les yeux doux, les jolis cœurs, essayer de vous poser des questions, genre on est super intéressé par ce que tu fais, on adore ce que tu fais, vas-y dis-en-nous plus, où t'en es avec ton projet, qu'est-ce que tu fais en ce moment, pourquoi on n'entend plus parler de ce que tu fais, mais où tu es, avec qui tu es, pourquoi tu le fais. Bref, c'est des gens qui posent un paquet de questions qui ne les regardent pas. Genre, occupe-toi de tes affaires. Ouais, c'est des gens qui ont du mal à garder leur nez dans leurs propres affaires. Hein. Ils sont toujours en train de traîner dans les affaires des autres. Collectionner des informations à votre sujet pour aller les vendre, les échanger. Genre, bref, c'est une monnaie d'échange, j'entends. Bref, tout ça, ça a été pour une raison bien particulière. Vous faire tracer des limites bien définies, et vous faire voir certaines personnes pour ce qu'elles sont, vraiment, vous montrer ce qu'ils ont dans le cœur pour vous. Ouais. Et faire en sorte que vous fassiez le ménage, quoi, le grand ménage, allez, tout ça dehors. On bloque les contacts inutiles, les voyeurs, les stalkers, les gossipers là, bref, dehors. Ensuite on a quoi? L'as de coupe avec traveling lightly, ouais, voyager léger, après avoir fait le ménage et évincé toutes ces personnes malveillantes, mal intentionnées là, les faux amis, libre dans sa tête, voilà. C'est des gens en fait qui arrêtaient pas de projeter sur vous toutes leurs peurs, toutes leurs faiblesses, toute leur mal-être. C'est des gens qui passaient leur vie à vous observer pour chercher la petite bête, quoi. Genre chercher un défaut, quelque chose chez vous qui leur permette de se sentir mieux parce que voilà, clairement vous démontrez certaines qualités qu'ils ou elles n'ont pas. Et ça réveille en eux une espèce de... Ouais, c'est triggering. Genre ça les déclenche. Ça les met hors d'eux, genre pourquoi lui, pourquoi elle et pourquoi pas moi, pourquoi lui sait faire ça, pourquoi lui sait parler comme ça, pourquoi lui nanani nanana et pourquoi pas moi. Ben, si tu passais moins de temps à regarder la vie des autres et à mieux travailler sur toi, à te concentrer sur toi, peut-être que tu serais au même endroit, on sait pas, hein. Bref. Alors libre dans sa tête, ouais, ben, grâce à ça maintenant, c'est comme si vous vous êtes ôté une épine du pied, vous avez détaché le boulet à vos pieds là. Maintenant, vous pouvez avancer plus rapidement, genre il y a plus de vitesse maintenant que vous voyagez léger. J'entends aussi living in my suitcase. Pour certains, vous pouvez voyager plus longtemps ou plus souvent plutôt. Voyager plus souvent sans vous prendre la tête de X ou Y, Z qui n'aiment pas vous savoir loin ou dans un autre pays ou avec d'autres gens. Bref, ça vous ôte une épine du pied, quoi. Vous retrouvez votre liberté de penser, votre liberté de vous exprimer, votre liberté d'action. Et ça vous met du baume au cœur. C'est comme si vous retrouvez votre énergie avec l'as de coupe. Là, c'est comme si vous pouvez enfin laisser vivre
laisser être cette version de vous qui vous plaît. Genre, c'est même pas la meilleure version de vous, c'est la version de vous que vous préférez. Avec l'as de coupe, c'est genre self-love. Genre, c'est la version de vous que vous aimez le plus, que vous auriez aimé incarner depuis toujours. Mais il y avait des freins, il y avait des blocages, il y avait des gens autour de vous qui se sentaient mal à l'aise, et vous le savez parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif. Et ça vous préférez c'est pas diminuer votre lumière, ouais, mais baisser un peu l'intensité lorsque vous êtes aux abords de certaines personnes, parce que vous savez que ça allait déclencher des réactions vives, intenses, des réactions de jalousie, d'envie, que ça allait déclencher les moqueries, les railleries, les boutades inutiles. Genre, vous aimez pas tout ça. Même parfois, vous n'aimez pas attirer l'attention sur vous. Vous êtes comme vous êtes et vous le faites pas pour le show. Vous le faites pas parce que vous avez des gens à impressionner ou parce que vous voulez attirer l'attention. Non, vous êtes comme vous êtes. Et malheureusement, être en présence de ces personnes-là, ça vous bridait un peu. Genre, vous étiez obligé de mettre des freins, de pas montrer toute la splendeur de votre personnalité parce que ça risque de déranger. Vous aimez pas déranger, vous aimez les espaces harmonieux, ouais, les environnements où voilà, calme, paisible, tranquille, joie de vivre. Et si vous savez que vous allez déclencher des énergies dont vous n'aimez pas, genre basse vibration, genre vous préférez vous abstenir. Genre, c'est comme si vous vous sacrifiez pour le bien-être commun, quoi. Et là, c'est fini parce que c'est bon. Ça suffit, cette énergie de sacrifice, là. Ces gens vous ont montré clairement que lorsqu'un problème plus grave arrive, ils sont incapables de se sacrifier. Pour rien au monde, ils se sacrifieraient pour vous. Pour rien au monde, ils feraient le choix de vous choisir vous. Alors pourquoi vous êtes tout le temps en train de vous sacrifier pour leur faire plaisir, en fait? Pourquoi vous vous empêchez de vivre votre vie comme vous aimez, d'incarner cette personne que vous êtes vraiment, d'exprimer votre personnalité sincèrement, alors que ces personnes, même quand il y a quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement, j'entends, punissable par la loi, ces gens ne vous choisissent quand même pas. Vous voyez comment c'est injuste? C'est des relations déséquilibrées, genre il n'y a pas de réciprocité, c'est pas 50-50, c'est limite, allez, 5, genre je tolère ta présence, limite je te tolère. C'est pas j'apprécie ta présence, je suis reconnaissance que tu sois dans ma vie, c'est genre limite, ok, t'es là, d'accord. Et vous êtes constamment en train de compenser, essayer de vous faire intégrer, de vous faire aimer, limite, à la limite, alors ils vous aiment pas, ils vous respectent pas, mais au moins essayez de faire en sorte qu'ils vous comprennent, que le courant essaye de passer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de faire passer le courant, même si vous sentez que vous avez un bloc de marbre, même pas, le marbre, c'est trop c'est trop noble encore. C'est quoi, du granit, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc de vase devant vous là. Ouais, et vous essayez à chaque fois de donner de l'amour à ça, genre de montrer que vous êtes un cœur pur, que vous avez des intentions pures, que vous êtes quelqu'un de bienveillant, que vous êtes quelqu'un d'humble, sans prise de tête. Et pourtant, non, ils essaient quand même d'essayer de prouver que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, quoi. Donc ouais, vous avez dû vous éloigner une fois pour toutes. Vous avez dû vous choisir vous en priorité. Là, c'était un cas de figure, un contexte pour vous montrer que vous avez tout à y gagner en vous choisissant vous, en vous retirant de cette partie. Ouais, si je dis le mot partie, c'est peut-être parce qu'il y avait des jeux de manipulation en cours, quoi. C'est des gens avec constamment un agenda secret, des plans machiavéliques, des stratégies, je vois des gens qui lancent des pics, mais pile à des moments où vous vous y attendez le moins, juste pour vous prendre au dépourvu. Bref, c'est des jeux
malsains, des jeux psychologiques pour essayer de vous atteindre de façon subtile et déguisée, genre rusé comme un renard là. Ouais, c'était ce genre de personne avec qui vous aviez affaire et ça n'en valait pas la peine. Ça valait pas la peine de sacrifier votre santé mentale, émotionnelle, physique pour rester dans un environnement qui ne vous apprécie pas, qui n'a pas envie de vous savoir là, qui n'a pas envie de vous savoir bien, heureux, qui n'a pas envie de vous voir vous épanouir, évoluer, devenir la belle personne qu'il... Ouais, c'est des gens qui savent en fait que vous avez ce potentiel en vous. Ils perçoivent chez vous déjà ces vibes là, mais ils n'ont pas envie de vous voir agir en fonction. Alors ils font de leur mieux pour essayer de vous bloquer, vous ralentir, en vous créant des problèmes, en vous mettant du stress, mettant la pression, en créant des histoires compliquées qui va vous bouffer le temps, l'énergie. Genre chronophage, ouais, c'est des gens qui vous pompent, qui vous drainent votre énergie pour que vous soyez suffisamment épuisé pour ne pas... agir sur vos rêves, sur vos projets. Bref, vous avez plus l'énergie pour l'injecter dans vos rêves, quoi, dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur, parce que voilà, ça vous bouffe trop la tête, quoi. Ça vous prend la tête de constamment vous protéger ou analyser, traiter des informations, traiter des énergies que ces gens vous renvoient en permanence. Genre, c'est des gens avec des intentions vraiment sournoises et déguisées. Vraiment, hein, c'est de la mauvaise graine, quoi. Vous avez eu raison de vous éloigner. Même si je sais que vous avez culpabilisé à un moment donné parce que c'est tellement pas dans vos habitudes de planter les gens. Mais là, c'était vraiment... C'est comme si l'univers est là pour vous dire, mais stop. T'as bien fait, c'était le test, t'as réussi ce test. C'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Voyez ? Traveling lightly, simplify your life. Simplifie ta vie. Enlève les personnes... les relations toxiques. Enlève toutes ces mauvaises herbes. Nettoie, fais le ménage, fais le grand ménage. Il y a certaines personnes qui sont pas faites pour aller avec toi là où tu dois aller. Ils sont pas faits pour ça. Ils ont terminé leur mission. Genre, ils étaient juste là pour te montrer que tu as une certaine force en toi, tu as une certaine beauté, un certain potentiel, au point que certaines personnes sont capables de sortir de leur gond, sortir de leurs habitudes pour essayer de t'empêcher de vivre ta vie, quoi. Tellement t'as du potentiel, tellement t'as de belles qualités, tellement t'as des belles ressources. Ces gens sont mal à l'aise face à ça. Vous voyez ? Tout ça, c'est arrivé juste pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes, prendre conscience de votre pouvoir, prendre conscience de ce que vous méritez vraiment et de ce que vous valez. Et de vous libérer. De vous libérer de toutes ces traquenards là. Ces énergies malsaines et sournoises. Vous méritez mieux. Ensuite, on a le 8 de Pentacle, Rainbow Blessings et Was hurting me easier than apologizing. Ouais, alors... Maintenant que vous vous êtes nettoyé, purifié de toutes ces énergies malsaines, vous êtes guéri aussi. Il a fallu un peu de guérison parce que ces personnes ont déclenché chez vous certains traumatismes, certaines blessures. Ils ont aussi déclenché d'autres blessures du passé que vous aviez déjà qui n'étaient pas totalement guéries. Ouais, ils ont réouvert certaines plaies que vous possédiez déjà. Et il a fallu du temps pour vous guérir. C'est peut-être pour ça aussi ce moment de... Comment dire, de stagnation là, ce moment où vous avez dû vous retirer de la scène, vous avez dû prendre du temps pour vous isoler. Ce moment-là, il était là aussi mis en place quelque part par l'univers pour que vous preniez le temps de vous pencher sur certaines blessures, que vous refermez certaines portes du passé, que vous travaillez sur vous à vous renforcer en fait, ouais, il y a de la force qui émane de ces blessures guéries maintenant. Ouais, le tissu, vous voyez une cicatrice qui guérit, le tissu qui se reconstruit, il est beaucoup plus solide qu'auparavant. Rainbow Blessing, ouais, maintenant que
vous êtes remis sur pied, que voilà, la guérison a suivi son cours, que vous terminez cette transformation-là avec le 5, 6, 7, 8, le 8 de Pentacle, là. Le 8, pour moi, c'est une énergie de transformation, de karma, de quelque chose qui était revenu pour que vous le guérissez, en fait, pour que vous le traitez une fois pour toutes. C'était une énergie, c'était des gens, pour certains, des gens nouveaux, mais qui portent avec eux l'énergie de vos anciennes blessures. Genre, vous revivez une situation qui ressemble trait pour trait à d'autres situations que vous avez vécues, ou alors qui font remonter à la surface certaines blessures que vous avez eues auparavant, pour que vous penchez dessus, en fait. Et maintenant que vous l'avez fait, bah forcément, il y a des bénédictions qui viennent avec. Genre, vous avez interrompu un cycle karmique, un cycle qui se répétait. Vous avez décidé de faire les choses différemment. Vous avez décidé de vous pencher sur vos rêves, vos véritables désirs, vos ambitions, vous donnez la place en priorité, vous choisir en priorité, ça c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous. Auparavant, vous seriez resté sur place et essayer de satisfaire ces personnes plutôt que de fermer la porte une fois pour toutes. Auparavant, vous auriez plutôt choisi de fermer les yeux plutôt que de répondre, ou plutôt que de vous protéger ou de prendre votre propre parti, de vous défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que vous interrompez ce cycle, en fait. Pour une fois, vous vous levez, vous vous dressez droit devant, vous regardez devant vous et vous dites non, je mérite mieux que ça. Je mérite d'être traité mieux que ça. Je t'ai jamais fait ça auparavant. Moi, je t'ai jamais fait ça. Pourquoi tu penses avoir le droit de me le faire en retour? Je t'ai jamais manqué de respect une seule fois. Je t'ai jamais insulté. Je t'ai jamais... Bref, il n'y a jamais rien eu de mauvaises intentions venant de moi. Alors de quel droit tu sors de je sais pas où là et tu me prends la tête? Je t'ai jamais ramené des problèmes sur le palier de ta porte. Je t'ai jamais ramené des drames. J'ai jamais parlé sur toi dans ton dos. Alors de quel droit, toi, tu sors de je sais pas où là et voilà. Vous voyez? Auparavant, vous auriez essayé de vous faire discret, de garder vos impressions pour vous, garder votre opinion bien cachée au fond de votre tête. Vous auriez baissé les yeux et vous serez genre mute, genre surmué quoi. Et là aujourd'hui non, vous vous dressez, vous prenez la parole, vous vous défendez, vous dites non, ça marche pas comme ça, non, je suis pas d'accord, non, je veux pas faire ça, non, tu vas pas prendre cette décision à ma place. Vous voyez, le non là il revient souvent, donc ouais, pour certains vous avez appris à dire non. Et à la suite de ça, il y a des bénédictions qui sont disponibles pour vous avec Rainbow Blessings. Vous avez pris une toute nouvelle direction ici. Une nouvelle direction dans votre vie. La direction, et c'est vous qui la prenez. C'est pas les autres qui vous imposent une direction, c'est vous qui la prenez. C'est vous qui prenez vos propres décisions. Et sur ce, comme maintenant vous écoutez un peu plus votre cœur, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, forcément, le chemin que vous empruntez fait écho avec ce que vous ressentez. Le chemin que vous empruntez, les choix que vous faites, reflètent la personne que vous êtes, reflètent vos désirs, votre personnalité, la personne que vous êtes depuis toujours. Alors qu'avant, peut-être que les choix que vous preniez étaient basés sur l'opinion des autres, basés sur les volontés des autres, et au final, le chemin, il était déplaisant parce qu'il reflétait plus la personnalité de la personne qui l'avait choisi plutôt que la vôtre, voyez. Et forcément, vous vous retrouviez à chaque fois dans des impasses ou dans des lieux sombres et lugubres avec des problèmes et des obstacles qui, à la base, ne sont pas réservés pour vous parce que, voilà, vous, votre cœur, il vous chante une toute autre chanson.
Votre cœur, il vous envoie là, dans un royaume avec des fleurs, une belle vue, des arcs-en-ciel, où c'est paisible et rempli de bonheur. Mais ces gens, eux, ils vous envoyaient toujours dans un endroit glacé, un endroit sombre avec des problèmes dark, lourd de conséquences, avec des gens mal intentionnés. Bref, vous vous retrouvez à chaque fois au mauvais endroit, au mauvais moment, entouré des mauvaises personnes, parce que vous vous écoutiez le bon vouloir de qui veut bien, quoi. Tous ceux qui ont une opinion, levez la main. Je vais passer le sondage, je vais prendre vos... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Alors que maintenant, non, c'est fini. Maintenant, vous décidez pour vous. Même, je sens qu'il y a de l'animosité lorsque quelqu'un a envie d'imposer un choix maintenant. Ça vous fait sortir de vos gonds parce que voilà, vous avez appris votre leçon. Vous savez que vous êtes le seul maître à bord. Si vous voulez atterrir dans un endroit qui vous ressemble, en harmonie avec vous, avec vos besoins, avec vos désirs, et ben il faut vous écouter vous. Autrement, vous allez finir dans un endroit qui ressemble à quelqu'un d'autre, fait pour quelqu'un d'autre, entouré de gens mal intentionnés qui... Ouais. Ah, ok. Alors là, j'ai un message qui me dit aussi que si auparavant, vous avez fait des choix basés sur l'opinion de quelqu'un en particulier et que ce choix vous a emmené mais vraiment dans un endroit super sombre et lugubre, genre avec un résultat qui ne vous plaît absolument pas, même pire que ça, eh ben c'est parce que la personne qui vous a suggéré ce choix, c'est l'intention qu'ils avaient pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie avec laquelle vous vous retrouvez à la fin, c'est l'énergie que cette personne nourrissait à votre égard au préalable. Je sais pas, j'ai un exemple qui me vient là. Admettons, y a quelqu'un qui vous présente un ami et qui vous met en relation. Et cette personne, limite, vous force un peu la main à ce que vous enchaînez les rendez-vous, à ce que vous donniez un peu plus de chance, que vous vous mettez en couple avec la personne qu'elle vous a présentée, alors qu'à la base, vous le sentez pas trop, genre... Le courant passe pas trop, hein, genre c'est pas du tout votre genre de personne, mais vous l'écoutez parce que c'est votre meilleur ami qui vous l'a proposé quand même. C'est une recommandation de votre meilleur ami, et qui mieux que cette personne vous connaît, vous passez le plus clair de votre temps avec elle ou avec lui. Et à la fin, la relation elle se poursuit, mais elle se dégrade au fil du temps. Pire, après vous êtes engagé avec cette personne, vous réalisez à quel point c'est un enfer en fait. Genre vous auriez dû vous séparer depuis bien longtemps, mais votre meilleur ami vous a forcé la main, vous voyez. Vous êtes resté limite pour faire plaisir à votre meilleur ami, pour lui montrer que ses goûts en matière de romance, ben voilà, vous le respectez, voilà, vous voyez, genre ça vous touche que cette personne prenne la peine de vous présenter à quelqu'un, genre comme si votre bien-être, votre bonheur comptait à ses yeux, alors vous n'avez pas envie de lui manquer de respect, alors vous restez dans cette relation beaucoup plus longtemps, beaucoup plus avec un engagement limite un peu bancal, mais vous restez, bref. Et à la fin, c'est pire que tout, quoi. C'est une fin, mais extrêmement tragique et dramatique. Vous voyez, c'est une catastrophe. Ben ça, au final, c'est comme si la personne qui vous a recommandé le rencard, là, c'est ce qu'elle nourrissait pour vous. C'est ce qu'elle voulait vous voir arriver pour vous, en fait. Vous voyez, sauf qu'elle l'a matérialisé à travers quelqu'un d'autre. C'est comme si cette personne ne pouvait pas vous infliger elle-même ce tort, alors elle vous a présenté quelqu'un. Genre tout ça c'est sur un plan énergétique, il n'y a pas vraiment de machination, genre je vais payer quelqu'un pour lui briser le cœur. Non, c'est genre énergétique. Cette personne vibre sur une fréquence où à la fin vous souffrez. Vous avez le cœur brisé, vous êtes humilié, vous êtes rejeté. Genre on se moque de vous, voyez? Cette personne nourrit ça à l'intérieur d'elle-même. Donc elle vous met en relation avec quelqu'un qui vibre déjà sur cette fréquence-là, vous voyez? Je sais, c'est tordu, mais ça arrive malheureusement. Et c'est ce que je capture. C'est ce que je capture dans cette vibe-là. Arrêtez d'écouter le conseil de tout le monde.
C'est ce que l'univers voulait que vous fassiez. Arrêtez de vous fier aux envies de tout le monde. Ou arrêtez de suivre les tendances là. Arrêtez de faire des choix importants pour votre vie basés sur la réalité des autres. Ce que vous voyez sur internet ou quoi. Chaque personne est différente et unique. Chaque personne a des besoins précis. Chaque personne a son propre chemin à tracer. Arrêtez de reproduire indéfiniment ce que vous voyez. Voilà. Arrêtez de vous faire influencer par les autres en fait. Écoutez-vous. Choisissez-vous pour une fois, donnez-vous une chance pour une fois. Et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Parce que l'univers, justement, il récompense ceux qui trouvent la force et le courage d'honorer leurs différences, d'honorer leur caractère unique et leurs vrais besoins. Ceux qui savent écouter leur cœur. Et suivre cette voie tracée toute dorée, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a Was hurting me easier than apologizing? Ouais, alors ces gens-là qui vous ont blessé, y en a maintenant quand ils vous voient avancer sur ce chemin-là, sur ce chemin où les bénédictions pleuvent. Vous prenez une douche de bénédiction, genre l'univers vous envoie plein de fleurs, vous envoie plein d'arc-en-ciel, vous envoie tout ce que vous avez toujours voulu. Lorsqu'ils vous voient apprécier votre vie sans eux, ils ont envie de revenir. Mais il y a l'ego qui se place au milieu, il y a l'ego qui sépare ces gens de vous, genre l'ego se met en travers de la route et les empêche de vous demander pardon, de s'excuser, de revenir sur la situation et de tenter de trouver une explication. Mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi je t'ai fait souffrir? Pourquoi j'ai voulu te faire mal? Pourquoi je t'ai présenté à des gens qui à la fin a ruiné ta vie? Pourquoi je suis impliquée dans ces histoires-là? Pourquoi je n'ai jamais choisi ton parti dans cette histoire alors que je voyais clairement que c'était toi qui disais la vérité? Pourquoi j'ai choisi le parti de l'ennemi plutôt que toi alors que je te connais depuis bien plus longtemps? Je te connais depuis des années. J'ai passé un nombre incalculable de temps avec toi, mais c'est quand même quelqu'un qui arrive depuis 2-3 jours et qui dit n'importe quoi et je choisis de son parti, je choisis de me mettre dans son camp. Vous voyez? Ces gens, ils ont du mal à répondre à tout ça. Pourquoi ils ont fait ça à la base? Pourquoi ils ont choisi de vous trahir? Pourquoi ils ont choisi d'être dans le camp de l'ennemi? Pourquoi ils ont choisi de devenir votre ennemi en fait? Alors qu'à la base, c'était des amis, c'était la famille, c'était des gens de proches de vous, des gens avec qui vous passiez beaucoup de temps, avec qui vous avez de bons souvenirs, des gens que vous pensiez qui étaient à vos côtés et qui vous aimaient, des gens que vous considérez comme la famille, comme le sang. Et pourtant, ces gens, à la moindre occasion, ils choisissent de devenir votre ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont en eux? Qu'est-ce qu'ils nourrissent comme pensée à votre égard qui les amène à faire ça? Pourquoi vous faire du mal leur fait du bien? Pourquoi vous voir souffrir leur donne un sentiment de pouvoir? Voyez? Pourquoi aider quelqu'un à vous faire du mal est plus facile que de vous protéger? Voyez? C'est plus facile de vous faire du mal que de s'excuser. Pourquoi c'est toujours plus facile de continuer à vous harceler, à vous stalker, à faire courir des rumeurs à votre égard, à se moquer de vous, etc. Pourquoi c'est plus facile que venir vous demander pardon? Vous voyez, c'est des gens qui sont enracinés dans le mal. À la moindre occasion, ils choisissent noir. Genre, à chaque fois, ils ont l'ultimatum. Noir ou blanc? Ils choisissent noir. Vous voyez? Genre, la paix ou la guerre? Ils choisissent la guerre. L'amour ou la haine? Ils choisissent la haine. Vous voyez? C'est ce genre de personnes, en fait. Vous pouvez rien. C'est des gens qui sont opposés à vous. Parce que justement, vous choisissez l'amour, la paix. Vous choisissez... vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes toujours l'opposé. Et c'est pour ça qu'ils sont contraires à vous. Ils s'opposent à vous, genre. C'est malsain, c'est tordu. C'est l'énergie du diable. Avec le valet de bâton, ouais, il soupçonnait pas que vous aviez ça en vous. Il soupçonnait pas que vous preniez cette décision. La décision de vous retirer, la décision de vous éloigner, la décision de couper la relation, de couper court à la relation, couper court à la communication. Choisir de vous protéger, choisir de vous honorer,
Vous voyez, il pensait pas ça de vous. Avec le valet de bâton, ouais, il pensait vraiment que vous n'aviez pas en vous ça. Que toute votre vie, vous seriez piégé là à subir les attaques, à subir le mauvais traitement, à subir les pics, à subir. Ils pensaient que vous n'aviez pas d'autre choix et c'est pour ça qu'ils en ont abusé. Ils pensaient que vous alliez rester là toute votre vie à les regarder faire parce que vous êtes trop fragile, trop faible pour vous choisir vous, pour choisir de vous libérer. Ils pensaient que vous aviez trop peur d'évoluer dans cette vie sans eux à vos côtés. Ils pensaient que vous alliez vous sentir perdu, genre dépressif, genre triste, genre mélancolique parce qu'ils sont pas dans votre vie. Alors que non. L'univers vous a montré la porte de sortie et il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous guider, pour continuer à vous guider et à vous donner ce qui vous manque en fait. Vous donner ce sentiment de réconfort, de protection. Vous n'avez pas besoin de ces gens. Vous êtes guéri maintenant parce que vous avez accepté que vous n'aviez pas besoin de ces gens. Que vous êtes beaucoup mieux seul que mal accompagné. Qu'il y a mieux à faire, il y a mieux à vivre, il y a mieux ailleurs, il y a toujours mieux. Même seul, chez vous, tout seul, c'est beaucoup mieux qu'être en présence de gens qui vous lancent des pics, des attaques H24, vous voyez ? C'est épuisant de toujours être en mode protection. Vous avez juste envie de lâcher la bride, d'apprécier votre vie, Ouais, pour le vrai luxe, quoi. Le vrai luxe, c'est les matins... comment ça s'appelle? Slow morning, les matins en douceur, les réveils en douceur, prendre son temps, faire les choses à sa façon, faire les choses bien, aller là où on a envie d'aller, manger ce qu'on a envie de manger, rire, regarder la télé, rire des choses bêtes, inutiles, bref, lire un livre, bref, c'est des choses que vous aimez faire et vous n'avez pas la permission à demander à qui que ce soit pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces gens vont continuer en fait, pour que la justice soit rétablie, pour que la balance de la justice soit rétablie, ces gens vont devoir ressentir le même inconfort qu'ils ont essayé de vous infliger. Ouais, ces gens vont devoir faire face à l'énergie qu'ils ont essayé de mettre sur votre route, quoi. Et maintenant, ils se demandent, mais comment t'as su que tout ça, c'était un piège? Comment t'as su qu'on essayait de te piéger? Comment t'as su qu'on voulait te faire du mal? Mais on était tellement subtil, on était tellement fin, on était tellement intelligent, on était genre rusé là. On a fait tout ça genre en mode discret et tout. Tu vois, c'est des gens qui pensaient vraiment vous la faire à l'envers et que vous voyez rien venir parce que vous êtes un valet, vous êtes un genou, vous êtes un minot. C'est des gens comme ça, hein. How did you know? Ben, je le sais parce que Dieu m'a montré. Genre, j'ai juste à me poser dans mon lit et dormir et il me montre tout à travers mes rêves, hein. J'ai des ancêtres de l'autre côté qui m'indiquent le chemin, qui me montrent les renards déguisés là, qui me montrent les ennemis déguisés, qui me montrent les fakes dans mon entourage. J'ai pas besoin de sortir de mon caractère, d'aller taper une scène, de taper l'affiche devant tout le monde, de me donner un spectacle pour prouver un point. Je le sais déjà au fond de moi que t'es un ennemi. J'ai juste à tourner le dos et à mettre un verrou bien plus important sur ma vie, c'est tout. Je mets un cadenas sur ma vie. L'accès est interdit à ce genre de roublard là, à ce genre de rat. Non, tu restes dehors. T'as montré ton jeu, t'as montré qui tu es. T'as retiré ton masque pendant un instant et j'ai vu ce que t'avais dans le cœur pour moi. J'ai vu que t'aimais prendre du plaisir à me faire du mal. J'ai vu que t'étais un pervers narcissique. Et j'ai rien à gagner en restant là et à te laisser continuer à me maltraiter. J'ai plus à gagner en m'éloignant. Peu importe où j'irai dans ce monde, ça sera toujours mieux qu'être avec toi. Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous ressentez, la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.